Et si on pouvait remonter le temps? Pas avec une machine compliquée, non, juste en allumant un ordinateur. C'est un peu la promesse folle d'aujourd'hui, le grand retour du Commodore 64, l'ordinateur le plus vendu de tous les temps, mais réimaginé pour le 21e siècle. Franchement, cette citation de l'article de Tom's Hardware, elle dit tout. Quand on voit cette machine, on ne peut pas s'empêcher de sourire. C'est comme retrouver un vieil ami qui, non seulement n'a pas vieilli, mais qui a en plus de nouvelles histoires à raconter. Mais avant de plonger dans la nouvelle version, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut comprendre pourquoi l'original était si spécial. Pour beaucoup d'entre nous, le C64, ce n'était pas juste un bout de plastique. C'était la toute première porte d'entrée vers le monde de l'informatique. Une vraie fenêtre sur l'imaginaire. On l'appelait la boîte à pain, the bread bin, à cause de sa forme unique. Je me souviens encore parfaitement du mien, posé juste à côté de la télé du salon. Chaque chargement de jeu depuis une cassette, c'était tout un rituel. Cette attente, ce bruit strident, puis la récompense, des mondes entiers de pixels qui prenaient vie. Et on n'était pas les seuls à vivre ça. Loin de là, 12,5 millions d'unités vendues. C'est un chiffre colossal, certifié par le livre Guinness des records. Ce n'était pas une machine de niche, c'était un véritable phénomène culturel qui a façonné l'informatique pour toute une génération. Alors, comment on fait pour faire revivre une légende pareille en 2025 ? Eh bien, on ne se contente pas de la copier, on lui rend hommage. On crée un pont entre hier et aujourd'hui. Et voici le résultat, le Commodore 64 Ultimate. Bon, entrons un peu dans la technique, parce que c'est là que c'est magique. Ce n'est pas un logiciel qui imite un C64. Non, c'est une puce, un FPGA, qui recrée le comportement exact des circuits d'origine. En gros, c'est comme si on avait reconstruit le moteur de 1982 avec des pièces de 2025. Le résultat est bluffant. On ne joue pas à une simulation, on utilise un vrai Commodore 64. Et cet hommage, il commence dès qu'on ouvre la boîte. L'emballage, qui ressemble à s'y méprendre à celui d'époque, le manuel à spirale, que j'ai dû lire 100 fois quand j'étais gamin, et même cette petite clé USB en forme de cassette rouge. Chaque détail est pensé pour nous faire remonter le temps. Allez, voyons maintenant comment cette machine a réussi le tour de force de marier une technologie de 1982 avec nos attentes d'aujourd'hui. C'est vraiment l'alliance parfaite entre la nostalgie et la fiabilité. Regardez-moi ce tableau, c'est assez parlant. On passe d'un processeur qui tournait à environ 1 MHz à la puissance d'un FPGA moderne. De 64 tout petits kilooctets de RAM à 128 mégaoctets. Et bien sûr, on oublie les vieilles prises analogiques pour un HDMI en 1080p. Le bond en avant est vertigineux, mais le but n'est pas la course à la puissance. Le but, c'est d'avoir une expérience authentique, mais sans les pannes. Et là, on voit à quel point la vie est plus simple. Fini d'attendre 10 minutes qu'une cassette se charge. Maintenant, on a des ports USB, le Wi-Fi, la mémoire peut être boostée jusqu'à 16 mégaoctets et on peut même overclocker le processeur jusqu'à 64 MHz. Pour les développeurs d'aujourd'hui, c'est un terrain de jeu absolument génial. Bon, tout ça c'est super, mais il y a la question, la seule qui compte vraiment pour les passionnés. Est-ce que cette belle machine toute neuve est capable de parler à des périphériques qui ont pour certains plus de 40 ans? La réponse est cruciale. Et la réponse est un immense oui. Les tests sont formels, 99% de compatibilité. J'ai ressorti mon vieux joystick du grenier, branché, et hop, ça a marché du premier coup. Les cartouches de jeu, les lecteurs de disquettes, tout est reconnu. C'est la preuve d'un respect incroyable pour l'écosystème d'origine. Maintenant, parlons d'un élément qui est au cœur de l'identité du Commodore 64, sa musique. Si on ferme les yeux et qu'on pense à cette machine, il y a de grandes chances qu'une de ces mélodies si particulières nous vienne en tête. Cette musique, elle venait d'une petite merveille, la puce SID. Ce n'était pas juste une puce sonore, c'était un véritable synthétiseur programmable, complètement en avance sur son temps. Recréer son son si chaud et si caractéristique, c'était sans doute le plus grand défi du projet. Et ce qui est génial, c'est qu'on a le choix. On peut se contenter de l'émulation intégrée, qui est déjà d'une qualité incroyable. On peut affiner le son dans les menus pour qu'il corresponde exactement à nos souvenirs. Et pour les puristes absolus, on peut même installer ses propres puces SID d'époque sur la carte mère. Alors, est-ce que ça sonne pareil ? Eh bien, cette conclusion d'un test qui a comparé les deux côte à côte parle d'elle-même. À l'oreille, c'est quasiment impossible de faire la différence. C'est une vraie prouesse technique. Bon, on a vu la technique, on a vu la nostalgie, mais passons maintenant à la question qui fâche un peu. Pour qui est cette machine ? Et est-ce qu'elle vaut son prix ? Parce que c'est plus qu'un simple souvenir, c'est un investissement. Imaginons qu'on veuille se monter une configuration d'époque aujourd'hui. Il faut trouver un C64 d'occasion, une alimentation moderne, parce que celles d'époque sont de vrais bombes à retardement, un adaptateur pour carte SD, un module Wi-Fi, les bons câbles. Eh bien, on se rend compte que l'addition grimpe très très vite.
Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt. Pour une différence de prix qui est finalement assez faible, on passe de composants qui ont 40 ans et qui peuvent lâcher à tout moment, à du matériel flambant neuf, fiable et avec tous les conforts modernes déjà intégrés. Pour quelqu'un qui veut vraiment utiliser la machine, il n'y a pas photo. Au final, je crois que cette phrase résume tout à la perfection. Ce n'est pas juste un produit, c'est une lettre d'amour. C'est un projet fait par des passionnés pour des passionnés qui mélangent l'amour du passé et l'intelligence du présent. Alors pour qui est-ce ? C'est pour tous ceux qui veulent une machine fiable pour revivre leurs souvenirs, pour ceux qui créent encore des jeux et de la musique sur cette plateforme, pour ceux qui veulent simplement préserver un morceau d'histoire. C'est un portail vers une époque où l'informatique c'était avant tout de l'amusement et de la découverte. Et ça nous amène à une dernière pensée. Le Commodore 64 Ultimate, c'est une réponse pour toute une génération. Mais ça touche à un désir plus universel, celui de pouvoir revivre un petit bout de notre passé, mais avec le confort et la perfection d'aujourd'hui. Et vous, quelle serait votre machine à remonter le temps personnelle ?